qui est la 4e édition. Alors moi je me fais une joie d'accompagner ce projet Noire Montagne qui est unique en son genre. Et là je dois dire que bonjour, je dois dire que je lève un coup de chapeau à l'école des Beaux-Arts de Carcassonne-Aglo qui se fait remarquer dans, on va dire, le bon sens à travers un projet comme celui-là. Il y a bien sûr Alain Fabre à la direction et puis l'équipe bien sûr pédagogique avec les professeurs qui sont là au premier rang, également Claire, directrice ressources qui est avec nous ce soir. Car ce projet Noire Montagne, finalement, on peut le labelliser Carcassonne-Aglo, il permet plusieurs choses. C'est qu'il permet la présence d'un artiste dans le territoire, c'est-à-dire qu'ici vous avez la Fabrique des Arts avec des élèves et des artistes qui s'y retrouvent, mais parfois dans les villages, notre aglo est assez grande, vous savez, il y a 115 000 habitants, 83 communes, et bien la présence artistique, elle n'est pas partout. Eh bien l'école des Beaux-Arts, dans sa mission, au-delà de l'enseignement bien sûr, et puis d'aller dans les écoles ou amener l'éducation artistique et culturelle un peu ailleurs, elle a décidé de rester pendant 2 à 3 mois comme ça dans le territoire à travers ce projet qui va sillonner un petit peu les territoires de l'agglo. Donc cette année, nous sommes à Cône-Minervois et je remercie Delphine Castan et les lieux à la culture qui sont présents aussi ce soir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps dans cette Noire Montagne. D'abord, il y a un appel à projet pour qu'un artiste ou une artiste souhaite répondre à cet appel, vienne dans un village pour produire des œuvres créées. Donc il faut un partenariat avec un village. On imagine là un atelier. La commune va loger donc l'artiste. Cet artiste va travailler donc en collaboration avec l'école des Beaux-Arts, avec les professeurs. Il y a notamment aussi Audrey Méline qui est là, Olivier Diaz de Zarat et Alain Garrigue, qui vont aussi travailler avec les écoles, avec le Centre intercommunal d'action sociale. Donc les élèves des territoires vont venir voir ce qu'est une création, un artiste en création. Ensuite, cet artiste propose avec vous, votre collaboration, et le musée des abattoirs de Toulouse, donc une exposition. Ensuite, il y a une conférence sur une thématique qui a été choisie pour chaque édition. Et puis, il y a une revue. Et là, cette revue, j'avoue qu'elle est remarquable. C'est une revue, peu aujourd'hui d'établissements comme le nôtre peuvent se vanter d'avoir une trace aussi belle que cette revue qui explique ce projet, qui fait en même temps travailler l'esprit aussi, puisque, comme aujourd'hui, nous allons assister à une conférence qui est retranscrite dans cette magnifique revue qui verra le jour cette année au mois de mai, qui s'appelle aussi Noire Montagne. Voilà, donc vous dire que pour nous, c'est au niveau du territoire, ce sont des habitants qui reconnaissent aussi ce travail, c'est aussi nos partenaires, puisque nous avons la région, nous avons le département qui participe à cette résidence, mais aussi la DRAC, donc le ministère de la Culture, qui reconnaît cette expérience de territoire et ce projet comme remarquable. Il ne se fait pas ailleurs. Voilà, donc je voulais vous dire que c'était unique et je voulais remercier vraiment, et on peut les applaudir, vraiment l'école des Beaux-Arts de Carcassonne-Aglo.